T'as joué à Bloodborne, un jeu qui a fait beaucoup parler encore aujourd'hui, et je l'ai trouvé tout simplement génial, c'était prenant, immersif, addictif. C'est même assez difficile de sortir de cet univers, et le DLC est tout aussi génial. L'histoire peut paraître un peu trop cryptique pour certains, c'est vrai que la narration nous laisse un peu de côté, mais c'est le principe de ce genre de jeu. Et quand on s'intéresse à l'histoire, on sait pertinemment qu'elle est intéressante et prenante. Surtout quand on a un univers d'une qualité pareille. Une ambiance noire, une atmosphère glauque dans un monde gothique et victorien, c'est absolument génial. C'est oppressant, empreint de religion, de rites démoniaques, de créatures inhumaines, et visuellement c'est un pur régal. Dès les premières minutes, les environnements nous mettent une grosse claque. C'est poisseux, c'est sombre, c'est stressant. Le design victorien et gothique des lieux, des bâtiments est excellent, on pourrait clairement rencontrer Dracula dans une ruelle. Le level design est tout bonnement grandiose avec tous ses raccourcis et chemins annexes. On passe des heures à visiter des lieux totalement différents mais tellement beaux, on explore les moindres recoins. Le design des créatures et des personnages est parfait. C'est crade, c'est cauchemardesque, on est dans le haut du panier de l'horreur avec de superbes animations et des jeux de lumière terribles. Tout ça sublimé par de très bonnes musiques, bruitages et doublages. Et surtout des ambiances sonores un peu flippantes. Notre personnage, que l'on crée de toutes pièces, se retrouve paumé dans ces lieux cauchemardesques. Ceux qui sont habitués aux Souls seront peut-être étonnés du gameplay. Ici, c'est extrêmement nerveux, l'attaque a plus d'importance qu'auparavant. L'esquive et le timing restent les clés de la réussite. C'est assez exigeant, les premières heures seront sûrement difficiles, mais dès que l'on maîtrise notre personnage et que l'on prend l'habitude du gameplay, c'est un pur régal. Comme à son habitude, on recommencera tellement de fois, mais c'est tellement addictif qu'on ne voit pas le temps passer. Oui, on perd ce qu'on a amassé quand on meurt, on connaît, ce n'est pas trop frustrant. Heureusement, on ramasse des potions parfois sur des ennemis, pas besoin d'attendre d'être à son point de sauvegarde. On amasse des échos de sang histoire de monter notre personnage avec différentes caractéristiques, ou d'acheter des objets, des armes. Des armes, il y en a des tas, à nous de faire notre choix, elles sont si originales et certaines complètement folles. On pourra les améliorer, leur donner des effets, chacune a 2 modes changeant vraiment la manière de l'utiliser. Les armes à feu servent à attirer l'ennemi ou faire quelques dégâts, mais surtout à effectuer des contres qui nous aideront beaucoup. Les boss nous donneront du fil à retordre. Il y a énormément de choses à faire entre la trame principale, l'exploration des lieux, les différents événements à débloquer, les donjons du calice, les DLC, de quoi bien s'occuper.